Le rapport que vous venez de me remettre témoigne de la qualité de vos réflexions et recommandations. Je voudrais vous rendre un hommage mérité à vous et à l'ensemble des membres du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'à toute votre équipe. Je sais que votre rapport comporte des avis, contributions et orientations d'experts au regard de la composition de votre Assemblée, qui est suffisamment représentative des différents de la société sénégalaise. Et c'est ce qui fait votre particularité. En effet, le Conseil économique, social et environnemental est une assemblée consultative qui réunit toutes les forces vives de la nation. En installant cette institution le 8 mai 2013, j'avais souhaité qu'elle soit un véritable organisme d'analyse et de proposition en relation étroite avec l'action gouvernementale. Je note avec satisfaction que le Conseil économique, social et environnemental, force d'écoute et de proposition au service des pouvoirs publics et des populations, a placé le citoyen au cœur de son action. Et vos travaux l'illustrent à suffisance. Cette approche visant la participation effective et positive des citoyens à l'action publique est un critère déterminant de bonne gouvernance. Elle contribue à la consolidation d'une culture républicaine autour d'un projet de société commun. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les honorables membres du Conseil, à la lecture de ce rapport annuel, tout comme d'ailleurs du rapport de votre première session ordinaire 2014, nous mesurons l'ampleur des défis qui interpellent notre pays. Je constate que des secteurs entiers de la vie économique et sociale ont été visités, des thématiques importantes abordées et surtout des recommandations pertinentes formulées en vue d'une prise en charge efficace des préoccupations de nos concitoyens. En 16 mois d'existence, vous avez fait preuve de dynamisme en tenant 2 sessions ordinaires et 2 sessions extraordinaires sur des thématiques prioritaires, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, comme l'agriculture, la santé, l'énergie, l'emploi des jeunes, l'environnement et le cadre de vie, pour ne citer que cela. Je voudrais particulièrement me féliciter de la prise en compte de la dimension environnementale dans vos travaux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, face aux enjeux du développement, les politiques publiques doivent être mieux éclairées, mieux et mises en œuvre avec pragmatisme dans une dynamique de performance. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les missions du Conseil économique, social et environnemental. Je voudrais à cet égard revenir sur les conclusions contenues dans vos rapports. Les problématiques que vous avez abordées, éducation, formation, emploi, énergie, agriculture, décentralisation et développement territorial, compétitivité de notre économie, constituent des actions prioritaires de l'État. À travers la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui fait de la protection sociale et de la solidarité nationale un axe prioritaire, c'est le deuxième axe du plan Sénégal émergent,
nous posons ainsi les jalons d'un développement équitable et durable. Même si nous devons toujours faire mieux pour répondre à la forte demande sociale, il convient de reconnaître qu'un travail remarquable a été accompli depuis mon accession à la magistrature suprême avec des mesures sociales importantes, baisse des prix des denrées de première nécessité, baisse de l'impôt sur les salaires des travailleurs, couverture maladie universelle, bourse de sécurité familiale, pour ne citer que celle-ci. Toutefois, nous devons travailler sans relâche pour améliorer les conditions d'existence de nos concitoyens.